La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Vous savez les gars, d'habitude je débriefe pas les matchs de Première Ligue. Mais là, quand tu sais que tu es en demi-finale contre Manchester City et que là c'est le match retour qui t'attend, tu es obligé d'aller regarder qu'est-ce qu'ils vont faire. Et je vais pas vous mentir, hein, en regardant ce match d'Everton contre Manchester City qui s'est terminé 3-0 avec un doublé de Gundogan et un but de Haaland, tu te dis quand même ils assoient leur domination sur la Première Ligue. Ils montrent clairement qu'ils sont dominateurs de cette Première Ligue. Ils ont laissé Arsenal s'envoler au début et à la fin ils les rattrapent en deux temps trois mouvements. Deux temps trois mouvements alors que tout le monde voyait Arsenal avec l'écart de points qu'il y a eu un moment pendant le championnat. Tu te dis c'est Arsenal qui va prendre le championnat. Eh non, Manchester City arrive toujours à retourner des situations. Donc attention, méfiance. Mais il faut en revenir sur cette équipe les frères. À droite, t'as Bernardo Silva quand il n'est pas là. Qui tu mets à la place? Tu mets Mahrez. Mahrez les frères. À gauche, t'enlèves Jack Grealish, tu mets qui? Tu mets Foden. C'est pas une dinguerie les gars. Je parle même pas du milieu de terrain. Quand De Bruyne n'est pas là, n'est pas voilà, est au repos ou est blessé ou quoi, t'as Gundogan qui prend le leadership. Il prend le brassard et il assume les frères. Il prend le brassard et il assume. Après vous allez me dire ouais tu fais une vidéo pour encenser. Non non non. Je fais pas une vidéo pour encenser Manchester City parce que on sait qu'ils assoient leur domination sur la première ligue. Mais Everton, je rappelle qu'Everton sont à un point de la relégation. Il y a Leeds qui est juste derrière à 31 et Everton est à 32 points. Nous avons quand même montré qu'ils sont capables de faire mal à cette équipe de Manchester City. Ils ont quand même mis en difficulté Manchester City pendant 35 minutes. Et quand quand je dis mettre en difficulté, je parle pas dans le jeu, je dis pas que ils sont partis, ils ont pris le contrôle du ballon et tout. Non, non, non. Manchester City avait la domination, avait le contrôle du ballon. Mais n'y arrivait pas, les frères. Pendant 35 minutes, tu voyais que ça tournait en rond. Ça essayait. En fait, j'avais l'impression que c'était un reliquat du match Real Madrid contre Manchester City. J'ai l'impression que c'était un reliquat. T'as un Manchester City dominateur qui essaye de passer par le centre, qui voit que c'est fermé, et ensuite qui commence à utiliser Mahrez et Foden. Et pareil, c'est toujours fermé jusqu'à cette situation qui se débloque par Gundogan. Mais là, pendant ces 35 minutes, tu vois que la frustration, pareil, commençait à monter. Tu vois qu'ils ont commencé à galérer, qu'ils n'ont pas réussi à toucher Haaland une seule fois, et il fallait que ça vienne d'un exploit personnel de Gundogan qui te met un but, les gars. Je ne vais pas vous mentir, hein, son but, il est majestueux. Il est magnifique parce que je ne sais pas comment il fait pour contrôler du genou autour de 3-4 joueurs d'Everton, 3-4 défenseurs, il arrive à contrôler du genou et mettre une espèce je sais même pas si on peut appeler ça une retournée, mais en tout cas, il arrive à la glisser dans les buts en étant dos au but. Et Pickford ne comprend rien, il est vachement loin. But. D'ailleurs, Pickford, j'ai pas trouvé top. Je l'ai trouvé vachement nul sur ce match-là. Mais dans l'ensemble, Everton a quand même essayé de faire quelque chose avant de sombrer. Parce qu'ils prennent ce premier but par Gundogan et juste après, 2 minutes, voire 3 minutes après, un centre de Gundogan qui met Haaland sur orbite, qui place une tête et là, pareil, Pickford. Mais voilà les gars, Haaland de la tête, vous savez, une fois qu'il a le bon élan, qu'il est au-dessus de tout le monde, s'il a juste, c'est dedans. Et il la met dedans. Cette équipe d'Everton n'a pas réussi à temporiser une fois avoir pris ce but pour essayer de reprendre pas le contrôle parce qu'il n'avait pas, mais tu voyais qu'il y avait quand même quelques fulgurances. Tu voyais que sur les côtés, avec Calvert-Lewin, il essayait de rentrer et temporiser. T'avais, comment il s'appelle? J'ai oublié le milieu de terrain, le Renoir. Vous m'excuserez parce que je ne suis pas Everton, mais il y avait un Renoir, il y avait Gana Gueye qui a quand même réussi à récupérer beaucoup de ballons, balle au pied de Manchester City. Et il y avait un autre Renoir qui était pas mal aussi, j'ai oublié comment il s'appelle. Ah, un Renoir au milieu de terrain. Bref, un autre joueur là qui était vraiment costaud au milieu de terrain. Je crois que c'est. Non, je sais plus comment il s'appelle. Ça sert à rien que je dise une bêtise. Mais voilà, monstrueux au milieu de terrain qui a réussi à aller récupérer des balles au pied de Manchester City. Et tu voyais qu'une fois que les balles étaient récupérées, bam! Ça prenait les couloirs, ça accélérait, ça proposait des solutions. Et quand il y avait un pressing qui était exercé par Everton, un pressing qui était sur la durée, quand tu voyais qu'il est pressé pendant 2 minutes, 3 minutes, sans relâchement, sans freiner la cadence du pressing, tu sentais que City commençait à perdre ses moyens, les gars. Et je vous jure, hein, véridique, contre Everton, hein, relégable bientôt à 1 point, tu sentais que City perdait ses moyens. Quand tu regardes les buts, les frères, Gundogan, sur un exploit personnel, un contrôle, tu sais même pas comment il le fait, but. Le deuxième, c'est Haaland qui est mis sur orbite, mais voilà, c'est un centre. En fait, la défense d'Everton n'a pas eu le temps de se ressaisir du premier but qui, voilà, City, bam, directement,
dans le timing, à enchaîner sur le deuxième, et ça leur a mis le coup d'arrêt. Et le troisième, les gars, c'est un coup franc. Un coup franc magnifique, direct de Gundogan. D'ailleurs, Pickford, je ne sais pas comment il a placé son mur, je ne sais pas comment il fait pour se placer aussi loin de cette lucarne gauche, en sachant que tu sais que Gundogan est droitier, tu sais que s'il va viser une lucarne, c'est celle-là, mais tu la laisses quand même libre. Franchement, voilà, ça serait Courtois, les gars, ça passe pas. Sans manquer de respect à Pickford, hein, ça serait Courtois, ça passe pas. Une fois qu'ils ont pris ce 3-0, à la deuxième mi-temps, Everton, à un moment, tu vois qu'ils avaient plus rien à perdre. Et ils ont repris le contrôle du jeu. Et là, je vais pas vous mentir, j'ai vu un Manchester City en difficulté pendant au moins 20-25 minutes. Donc oui, vous allez me dire, ouais, mais ils ont gagné 3-0. Oui, c'est vrai. Comme je l'ai dit, Manchester City survole cette première ligne. Et je dis pas que en gros, ils ont été nuls sur ce match ou quoi que ce soit. Non, ils ont maîtrisé le match. Mais nous, on est là pour exploiter les faiblesses de l'adversaire. Et je dis pas qu'Everton, voilà quoi, Everton, c'est pas du calibre du Real Madrid. Mais ils nous ont laissé analyser des erreurs qu'ont fait Manchester City, les frères. Une fois qu'ils sont sous pressing, il y a moyen d'aller exploiter quelque chose. Voilà, Calvert-Lewin, c'est pas Vinicius. D'accord. L'autre de l'autre côté, c'est pas Rodrigo. D'accord. Au milieu, il n'y a pas Valverde, Kroos et Modric. C'est pour ça que je dis, une fois qu'ils sont sous pression, si on arrive à exercer un pressing dur, costaud, il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Sinon, oui, c'est sûr que Manchester City, les gars, la première ligue, ils vont la prendre cette année. Je suis pratiquement sûr. Ah, allez, je vais être gentil, 80%, ils vont racketter cette première ligue. Et malgré qu'ils reviennent de loin, hein, parce que quand vous regardez l'écart de points qu'il y a eu pendant un moment, tu te dis, ouais, quand tu vois le début de saison qu'ils ont fait, c'était pas un début de saison, le temps de remettre la machine en marche. Mais une fois que la machine a démarré, les frères, ils ont roulé sur tout le monde. Mais comme je l'ai dit, ils ne sont pas imparables, contrairement à ce qu'on peut le croire. Là, ce n'est que Everton, une équipe, comme je l'ai dit, qui est en train de se battre pour le maintien. Et ils se sont tellement battus qu'ils ont clairement mis à un moment en difficulté Manchester City. Même avec 3-0, quand tu vois que pendant 40 minutes, tu n'arrives pas à toucher Haaland, qui est devant ton attaquant en pointe. Pourquoi? Parce que tu as une défense bien compacte, bien alignée, et ça ressortait vite sur les joueurs, ça ne les laissait pas trop le temps de combiner. Même si tu avais quand même un très bon Mahrez à droite, un Foden qui a quand même été freiné, même s'il a gagné, c'est lui qui a gagné le coup franc pour Gundogan. Voilà, tu as un Foden qui a été un petit peu effréné par, je ne sais plus c'était qui le latéral d'Everton, mais par contre tu as eu un très grand Mahrez. Un Mahrez qui fait mal. Donc attention les gars à ce match en Ligue des Champions, parce que si Bernardo Silva est amené à sortir, c'est Mahrez qui va rentrer et ça va faire mal. Attention, Mahrez, il va falloir le contenir. Donc ça sera qui sur nous? Ça sera sûrement Camavinga s'il il est là. D'ailleurs, ouais, bon, fausse alerte, tout va bien pour Camavinga. Donc ça sera Camavinga, je pense qu'il sera sur Mahrez ou Bernardo Silva. J'espère qu'il sera là, bien sur ses appuis, parce que Mahrez, il crochette rapidement et il fait mal. Donc tout ça pour dire, les gars, c'est que cette équipe de Manchester City, certes, a récupéré ces 3 points, a pris de l'avance par rapport à Arsenal. Donc pour la confiance, ils sont bien, ils sont bons. Là, ils jouent chez eux, mais il y a des choses à exploiter. Il ne faut pas aller et jouer en mode sûreté défensif. Non, il faut aller les taper chez eux, faire un pressing comme on a fait ce match contre Chelsea au match aller. Vous vous rappelez les gars, le match maîtrisé du Real Madrid contre Chelsea au match aller où on ne les a pas laissés respirer. Il faut que ça soit la même chose. Je suis sûr qu'on peut les perturber tout en faisant attention à ne pas se prendre des contres. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.